Salut tout le monde, bienvenue dans un cas du 1000, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau... Je suis excité comme une puce parce que là actuellement déjà j'ai un colis à ouvrir et dans 3 jours dans 3 jours c'est le Hellfest ma petite perruche. Ah putain c'est le bordel. Non, on va se lever, prendre un bon petit déjeuner, prendre 2-3 petits verres de Perrier citron. Ah pas du tout, ça le bordel ah. J'adore cette fête du métal. C'est Walt Disney du métal. Ta gueule, mais ferme-la putain, mais fermez-la, arrêtez avec ça. Ça coûte juste beaucoup trop cher, on est tous d'accord là-dessus mais c'est quand même assez plaisant. Merde. Ils ont encore frappé avec ce carton, pourquoi? Parce que c'est un éditeur qui est déjà venu dans la cave du Mills. C'est Uber Édition. Ah là là, je suis excité, pourquoi? Mais parce que tout simplement les gens de chez Uber Édition sont adorables, on voulu retirer l'expérience parce qu'ils ont bien aimé le premier épisode, donc merci infiniment, et ça c'est grâce à vous, commentez, likez, partagez évidemment. Merci à vous de suivre ces émissions parce que sans vue, je me mets qu'ils mettraient pas un copec sur un décor de bande dessinée, donc quelque part merci à vous. Et en plus de ça j'adore parce que chaque fois, la dernière fois je suis sorti de ma zone de confort à l'extrême et c'est que de l'indé, donc on est en plein dans que j'aime. Et il y a une mouche, il y a une mouche. Elle est morte la mouche. En tout cas, oui, je sors de ma zone de confort, si bien que... Attends, bouge pas, parce que il est tout en haut, j'ai pas envie que les enfants le lisent, parce que c'est la première fois que je me suis dit qu'une BD pouvait être une arme. Regardez-moi ça, vous vous rappelez? Bon, pour l'instant, je l'ai pas encore rempli, parce qu'il y a pas encore de trucs qui ont été mieux que... Mais, possible, regarde. Groovy Death Trip de chez Uber Edition, c'est dans les ovnis de lecture royale de la cave du Mills, donc quelque part, au final. Parfois, ça marche. Et, on prend un plaisir pas possible à lire des trucs où on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, autant de violence dans une BD, je vous dis. Groovy Death Trip, achetez-le si vous êtes adulte et que vous aimez les côtés un peu perchés. Genre, faut que je vous en parle, un de ces quatre, mais Red Room, tu vois, par exemple. Bon voilà, si vous aimez Red Room, si vous aimez Cross, si vous aimez les trucs un peu déjantés, allez sur Groovy Death Trip parce que c'est vraiment une petite pépite. Bon voilà, je vais ouvrir le colis maintenant. Mais ça tombe bien, j'ai une hache. La vie est bien faite, mon pote. Je suis pas à jour dans mes vaccins du tétanos. Allez, c'est parti. Ah ouais. Bon, ça coupe pas. Mais ça coupe pas. Mais ça déboîte, mon pote. Parce que regarde-moi ça, ils ont encore mis de la laine de verre, c'est con là. C'est pas vrai. La dernière fois c'était pareil. Ils ont mis une espèce de laine de verre. Bordel, les mecs, qu'est-ce que vous foutez quoi? Et les filles certainement, mais qu'est-ce que vous branlez? De la laine de verre. Bon écoute, c'est comme ça. Ils ont mis les restes à sous les mecs, c'est pas possible. Regardez-moi, il y a de la bulle, hein. Il y a des espèces de polystyrène. Il y a de la laine de verre, c'est quoi cette merde? Ah, j'ai un mot. Voici une nouvelle flopée de dinguerie de chez Uber. Bonne lecture, signé le service contentieux. Putain, mais t'as cru qu'on était potes, mon pote, ou quoi? T'as pas peur, toi? Hein? T'as pas peur, mon pote? Merci infiniment. Arrêtez de gueuler parce que les enfants sont censés faire la sieste. Ah, maman, j'espère que vous dormez, les enfants, si vous avez chier! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu veux que je branle de ça? Ah, la vache! Attends, je vais mettre ça dedans. Allez, voilà. Dans une Santiago, ça fait toujours le boulot. Première bande dessinée, toute petite, toute rikiki. Oh oui, c'est quoi? Waouh, j'arrive même pas à lire. Vermis, Plastibou, Uber Édition, guide officiel par Plastibou. Oula, quelle chair est votre chair? Qu'est-ce que c'est du jeu de rôle? Ok, un cadavre s'agenouille devant un puits. Médusé par son reflet en chair et en os, il se demande ce qui aurait pu être fait et ce qui aurait pu être. En tant que l'une brillera, cette faible illusion l'emportera. Waouh, incroyable. Ah oui, c'est ça, mon gars, ça ressemble à du jeu de rôle, mon gars. Qu'est-ce que c'est que ce délire? 18 €, petit format souple. Regardez-moi, il y a des compétences. Je sais pas ce que c'est, je vais me renseigner, les gars, je suis désolé. Si c'est pas un guide pour un jeu vidéo, c'est clairement du jeu de rôle. Je suis un rôliste, bordel de merde! Est-ce que ça pouvait pas mieux tomber? Digaché, érudit de la pierre, sage de la nuit. Oh là là, chercheur d'enfants, ancienne gloire passée. C'est hyper beau, t'as l'impression d'avoir une œuvre collector d'un jeu vidéo. Ça peut être ça. Je vais me renseigner, je vais lire de quoi ça parle et je vais voir si c'est gérable, si c'est jouable. En tout cas, c'est stylé, merci. Il permet encore de la découverte. Voilà. Quand je vous dis que je sors de mes sentiers battus. Prochaine bande dessinée, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Merde, il y en a partout. Piper, une prédilection pour Tina. Le chef-d'œuvre de Dave Cooper, enfin réédité. Yes! 28 €. Le format est magnifique. Dave Cooper, vous connaissez peut-être cet artiste qui abuse sur les formes, la plupart du temps féminines. Et je trouve ça magnifique. Il a un trait qui est complètement dingue. Donc je suis trop content qu'ils aient réédité ça. Il y a des titis, il y a des fesses, il y a de la velouté, c'est hyper stylax. Alors oui, effectivement, c'est encore une fois, je ne vais pas pouvoir tout montrer. On est pas mal sur un mec un peu perturbé par les formes féminines et c'est
pas mal. Regardez-moi ça comme c'est beau. L'œuvre est magnifique, bordel. L'exploration vertigineuse de la psyché humaine par Dave Cooper atteint son paroxysme dans Ripple, un chef-d'œuvre de l'underground qui capte les névroses et les obsessions d'une manière inégalée. Le Comics Journal. Bah tu m'étonnes. Oh là là, yes. Oh, il reste encore 3 BD. Eh, ça va pas les man ou quoi? C'est quoi ce délire? Yes. Pardon, on est sur House de Joe Simons, le mec qui a fait Groovy Death Trip, voilà. Le mec est complètement possédé par la connerie. C'est ça que à la base, pour tout vous dire, j'avais demandé à Uber Edition de m'envoyer cette œuvre parce que j'avais adoré, parce que c'est lui, Josh Simons, qui a fait Groovy Death Trip, l'œuvre qu'il faut pas mettre entre les mains de tes enfants. Non pas que c'est une arme pour tes enfants et que oui, effectivement, ils vont être choqués. Non, c'est qu'ils vont pas dormir la nuit et du coup, ils vont pas dormir du tout. Et du coup, toi, tu vas être tout le temps en train de te lever parce que tu vas dire, oh, qu'est-ce qu'il y a encore, Jean-Michel? Mais j'arrive pas à dormir. Mais putain, tu me casses les couilles. Mais je vais aller aux toilettes. Non, tu vas pas aux toilettes. Mais tu prends un verre d'eau. Arrête avec ton verre d'eau. C'est du vécu un petit peu quand même. En tout cas, voilà, j'adore le trait et ça a l'air de partir un petit peu en couille. J'adore ses architectures, la façon dont il dessine la pierre des maisons et les toitures et compagnie. Voilà. C'est très très beau, c'est pas très verbeux, il me semble, cette œuvre-là, mais en tout cas, voilà une troisième œuvre qui me chauffe de ouf. Putain, mais c'est vraiment un truc de malade, hein. Ils assurent de ouf. L'avant-dernière œuvre, c'est quoi? C'est encore une fois un grand cahier, comme un grand cahier d'école, et c'est ça qui est bon. Les nouveaux animaux de compagnie de Jess Jacobs. La quatrième de couverture, on t'explique que c'est 17 balles et qu'il va y avoir des animaux chelous. Et ouais, ok, la drogue. Regardez-moi ce truc. On dirait un hémorroïde avec des mains. J'aime beaucoup le travail très cartoon qui est dessiné. Une ligne claire, très intéressante, une ligne claire avec énormément de détails, des proportions qui sont pas du tout respectées. Là, je viens de voir un caniche, frère. Bon, moi je suis pas très animaux de compagnie à la base. Je vais pas vous mentir que les chiens, les chats, tout ça, je trouve que c'est plus de contraintes qu'autre chose. C'est pas de mon délire, mais j'ai hâte de le lire parce qu'effectivement, je ne connais pas cette œuvre. Il y a encore un grand cahier. Bon, ça kiffait ces petits formats là, avec le petit dos qui va bien. Oh yes. Souvenez-vous la dernière fois, Werewolf Jones, ça m'avait choqué. Simon Hanselman et Josh Peitinger. Ouais, souvenez-vous la dernière fois, cette sorcière qu'on connaît avec cet ours ultra vulgaire. Trop bien, trop content. Numéro spécialité. Mais c'est trop bien pour aller sur la plage, ça. D'où le côté un peu grand cahier. 19 €. Alors il faut aimer, on est dans l'underground, on est vraiment chez des artistes qui ont un style ultra marqué. Et regardez-moi ça, que des petites cases comme ça, avec plein de textes ultra vénères. C'est très 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 énervé. Ça balance énormément sur beaucoup de sujets, dont la drogue, souvent l'alcool, le rapport à la famille. Enfin bref, tu vois bien. J'ai hâte de me lire ça parce que c'est vraiment complètement déjanté. Ça c'est pareil, hein. Faut absolument pas mettre ça dans les mains des enfants. Hein. Même si c'est trop choupi et tout, faut pas faire ça. C'est pas bien. J'adore. Voilà ce que c'est Uber Edition. Et putain, il faut aller soutenir les maisons d'édition indépendantes parce que quand tu vois ce qu'ils proposent, frère, ça se trouve nulle part ailleurs. On va pas perdre beaucoup plus de temps parce que là, clairement, faut que je me magne avant le Hellfest parce que sinon je vais perdre trop de neurones. Tu comprends le truc? Et bon, c'est pas possible que je vais lire ça avant le Hellfest. C'est impossible. Je suis trop excité. Mais je vous assure que je pense qu'on va bien se marrer sur le retour. C'est parti. Et voilà, la petite perruche du somme, 3 semaines plus tard, j'ai donc lu, c'est 5 heures. Alors j'avais lu une partie avant le Hellfest, et puis bah comme je vous le dis, j'étais au Hellfest, et j'ai tout relu parce qu'effectivement j'ai perdu 2-3 neurones. Ah non, on va pas se mentir, j'ai perdu 2-3 neurones. Je suis encore de la bière, dehors il fait 50 000 degrés, ici c'est pas beaucoup mieux. Donc je vais essayer de se faire assez synthétique, histoire de pas me liquéfier directement. Petit message pour toutes les personnes que j'ai croisées au Hellfest, merci infiniment pour tous vos petits mots. Merci, ça touche vraiment, ça fait chaud au cœur, vraiment je vous ai croisé la plupart du temps à la Vallée, sur la scène Stoner. J'ai fait de belles rencontres et puis c'était un plaisir de vous voir. La prochaine fois, je vous assure, je serai un peu plus en forme et on pourra aller boire des gorgeons parce que oui, beaucoup de personnes m'ont proposé énormément de bière, d'autres personnes m'ont proposé énormément de drogue aussi. Et beaucoup de personnes m'ont proposé de découvrir des groupes complètement obscurs, ce à quoi je dis bien sûr, on y va, pas de souci. Et je suis tombé sur des trucs d'une violence inouïe où j'avais tout simplement envie de rôter du sang et je vous remercie infiniment. Vous êtes complètement des fous, voilà, tout simplement. Le Hellfest c'était très bien, c'est encore une fois un porte-monnaie vide qui revient à la maison, mais c'est toujours un plaisir quelque part, hein. On va quand même tous les ans se refaire avoir avec la tunasse. On va parler de ce pourquoi vous avez cliqué. Le premier tome que je vous présente, c'est sorti le 14 mai 2025, c'est traduit par Baptiste Neveu. On oublie trop souvent de parler des traducteurs. C'est Vermis, tome 1, voilà, donc espèce de guide officiel de ce RPG qui est tombé dans les limbes. Vermis, donjon oublié et forêt interdite par Plastibou. Écoutez, 18 €. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré. Au début, je me suis dit, putain, c'est quoi ce délire? Enfin, je rattrape tout un lore entier. Non, il y a des hommes rats, il y a des divinités, des marécages, c'est un délire de donjon avec des
des espèces de mines, de grottes dans la Moria façon dragon. Ça c'est incroyable. Il y a énormément de lore. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement graphiquement du pixel art. C'est très très beau. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. T'as vraiment l'impression d'avoir un manuscrit d'une rareté absolue parce que part du principe que ça n'existait pas. La seule relique d'un RPG qui vraiment n'a jamais existé. Voilà, c'est vraiment tout un travail, un lore qui est créé avec une ambiance dans ce petit fascicule là, qui évidemment donne des idées pour créer un jeu vidéo, évidemment que ça donne des idées pour jouer à des jeux de rôle sur table avec des vrais humains en face de toi. Bon, salut, ça va toi? Moi ça va super. Ouais, attends, moi je suis un nain, donc tu fermes ta gueule, t'es un elfe. On est un peu dans ce délire là, mais beaucoup plus sombre, et j'ai adoré parce qu'il y a évidemment un bestiaire, il y a tous les personnages que tu peux incarner avec les différentes classes, le sage de la nuit, tu vois, les sages de la nuit sont les maîtres de l'illusion. Ils peuvent modifier les ombres pour créer toutes sortes de cauchemars. Tu vois qu'il a un disciple du sage dans la main, c'est une crosse pouvant être utilisée en tant que masse d'armes. C'est que des trucs comme ça. T'as un pouvoir, une relique, une amulette, une arme, un bordel, un délire, avec tout le temps un graphisme façon pixel art qui est vraiment vraiment stylé. Et puis bah donc t'as tous les personnages qui sont présentés, t'as un petit peu de lore également présenté, et t'as surtout des endroits. Tu l'imagines aller sur l'espèce de puits infini, de marécage complètement dingue. C'est génial en fait. Tu plonges là-dedans en disant que c'est une relique, c'est un livre d'une rareté absolue. Alors 18 €, franchement l'œuvre elle est très très belle, c'est hyper agréable. Moi je l'avais pris dans ma besace pour le Hellfest, j'en avais lu une petite partie. Pas des masses parce qu'à chaque fois les mecs sont là genre et du coup tu pars directement et t'oublies ton livre. Mais effectivement il m'a suivi partout, il m'a pas emmerdé vu sa taille. J'aime beaucoup moi les guides officiels et compagnie des jeux vidéo. Alors moi vous savez je suis fan de Fallout, je vais vous montrer, mais je suis un gros fan de Fallout et j'en ai quelques-uns si vous voulez. Et bien là, je vous ai jamais montré ça, mais j'en ai d'autres hein, évidemment. J'ai du Red Dead Redemption également. Donc moi je suis un gros client, je me suis rendu compte que c'est tout à fait c'est tout à fait ma cam. Vous voyez, moi j'avais le gros guide officiel de complet d'édition de Red Dead Redemption 2. Attends, on va mettre ça là. Hop là. Guide de stratégie officielle de Fallout 3. Petite pépite. Ensuite le guide de survie du résident de l'abri de Fallout 4 qui est un bijou également. On continue avec le Fallout, l'histoire de Fallout. On a le Fallout 4, imaginez l'apocalypse. Je suis un gros féru de ce genre de bouquin et j'aime beaucoup me perdre là-dedans en regardant les illustrations, en écoutant les histoires, le lore qui a été créé, comment ça a été fait. Donc tout ça c'est du réel. Là c'est quelque chose qui n'existe pas et c'est encore plus fou de créer un truc comme ça. C'est quand même complètement dingue. Il y a des trucs qui m'ont touché, des trucs qui m'ont foutu un peu les chocottes. Il y a un délire d'esprit, de caverne, enfin c'est simple en fait. La moindre page que tu prends, tu lis, tu tombes sur consommation de champignons, tu vois par exemple. Plus vous passez de temps dans la brume, plus vous ressentez la fatigue, et à tel point que vous finissez par lutter constamment pour vous maintenir éveillé. Si vous possédez le champignon veilleur de nuit, il peut vous aider à rester alerte un peu plus longtemps. Dans le cas contraire, vous pouvez toujours vous pincer. C'est rempli d'humour, c'est rempli de... c'est génial. Voilà, il y a un lore de fou. Il y a tellement moyen, tu vois. L'antichambre des anciens gobelins, sur la route des hauts plateaux. Si vous aimez tout ce délire un petit peu nerd, un petit peu geek sur jeux de rôle de table, ou même jeux vidéo, RPG, qui n'auraient jamais existé, c'est ça qui est fou. L'objet est complètement incroyable de créer quelque chose comme ça, c'est fou. Je sais pas à quel point c'est bien traduit, mais en tout cas c'est très limpide. Vermis, je vais dire Vermis, tome 1, Donjon oublié et forêt interdite, le guide officiel par Plastibou, c'est chaudement recommandé. Et je fais déjà un petit point avant d'enchaîner sur la deuxième œuvre. Alors déjà abonne-toi, mais c'est pas pour ça que je veux te dire ça. Là on part sur 4 œuvres complètement en cascade de la connerie. Ah là on est clairement chez Uber Édition, c'est ce que je demande à cet éditeur là. J'aime découvrir des œuvres qui me sortent de ma zone de confort, et clairement la première salve, souvenez-vous, m'avait déjà bien choqué, mais alors celle-ci elle est quand même particulièrement gratinée aussi. Les 4 œuvres que je vais te montrer, on va partir sur des sujets horribles, qui touchent le corps, qui touche l'esprit, qui touche la sexualité, la drogue, l'alcool, le côté métamorphe. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver. Moi, c'est ce que je demande à Uber Edition, c'est qu'ils proposent des œuvres underground qui dérangent pour faire réfléchir. Qu'on aime, qu'on déteste, qu'on adore, qu'on adule, qu'on ait envie de vomir ou quoi que ce soit, chacun est libre. Merde, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Moi, je vous avoue que j'aime bien aller trifouiller un peu les âmes un peu tarées, un peu fêlées. J'aime bien aller trifouiller dans le cerveau des gens malades pour mieux comprendre ce qui a poussé à faire ça ou comment ils ont agi, et peut-être aussi tout simplement par curiosité morbide, clairement. Ce que j'aime chez Uber Edition, c'est qu'ils éditent des trucs vraiment, tu peux pas trouver ça ailleurs. Et moi mon but là aujourd'hui d'un découvert de bande dessinée, c'est clairement de vous montrer ce qui existe. Ça veut pas dire évidemment que je cautionne ce qui est dit, et c'est pas évidemment pas... Putain, je suis vraiment en train de faire une espèce de... à la barre, monsieur Mills. Non, je vous jure, vous voulez pas...
C'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Oui, mais vous en avez parlé. Oui, c'est vrai, pardon. Je suis en train de faire mon procès tout seul, mais je préfère vous prévenir, voilà, si vous voulez pas parler de ça, bah quittez la vidéo. Mais là, clairement, vous allez halluciner 2 secondes. La première œuvre, on commence, j'allais dire tranquille, pas du tout tranquille. On commence avec une œuvre sortie le 10 janvier 2025, Ripple, une prédilection pour Tina. C'est Dave Cooper, c'est considéré comme un chef-d'œuvre de Dave Cooper, et effectivement, pour 28 €, ça vaut le coup de s'y pencher. On suit un mec qui s'appelle Martin, de Ceres, qui est un dessinateur qui dessine pour la jeunesse, en gros, hein, tout simplement. Il est illustrateur. Et ce gars-là avait postulé à l'époque pour faire une espèce d'exposition pornographique, du moins érotique, et il avait pas eu de nouvelles, donc il continue. D'ailleurs, on a une première préface de Cronenberg, et ça c'est plutôt cool. David Cronenberg qui nous gratifie tout simplement d'une préface, j'ai envie de te dire, c'est oui. Et alors, faut pas que je monte tout parce qu'il y a vraiment que de l'oignon, et il y a que des miches, et voilà. Ce gars-là est chez lui, voilà, il est là, il fume des tiges, il est au téléphone, il est un peu déprimé, on va pas se mentir, c'est un artiste vraiment le cliché que tu peux imaginer. Il est chez lui, il est morose, sa vie est vraiment badass, ça le fait chier, tout l'emmerde, voilà, tout simplement. Sauf qu'un jour, on lui envoie un message, on l'appelle, on lui dit, vous avez été sélectionné pour, vous avez un financement pour faire votre exposition érotique. Putain, génial, qu'à cela ne tienne, je vais aller chercher des femmes que j'estime intéressantes pour dessiner. Donc il va demander à plein de meufs et tout, et puis bah tout le monde lui dit non en fait, simplement, ça m'intéresse pas, t'es un taré, gros fêlé, machin. Bref, il décide de se dire, tiens, tu sais quoi, je vais essayer d'aller voir les personnes dites qui rentrent pas dans les normes, malheureusement c'est comme ça dans notre société, et du coup bah il va chercher des personnes avec des défauts, et mettre en valeur ces défauts-là. Dit des défauts, hein, pour moi c'est pas des défauts, d'avoir de la rondeur c'est pas des défauts, d'avoir des poils c'est pas des défauts pour moi, mais dit de défauts, et du coup il va sélectionner des meufs qu'il estime intéressantes pour exposer ce qu'il a envie de faire dans cette exposition-là. Il envoie des messages à tout le monde dans la rue, et il y a une seule meuf qui lui répond. Au début, en tout cas la première, c'est Tina, qu'on voit ici, qui est une femme avec des formes, qui a des canines qui ressortent un petit peu, qui est, comment dire, montrée un petit peu comme une meuf qui s'assume pleinement, qui est un petit peu timide au début, mais qui a un petit côté un peu vicelard. Et c'est à ce moment-là que ça commence à partir en couille, parce que lui c'est un vicelard et elle c'est une vicelarde. Tu vas apprendre des trucs qui sont pas ouf, tu vas apprendre que cette meuf là aime bien qu'on lui donne des ordres, il va y avoir un rapport de force qui va s'inverser, c'est à dire que lui il va lui dire bah écoute pose nu et moi je vais te dessiner, voilà. Donc au début il est là, puis il arrête pas d'y penser, il fantasme complètement, en fait il tombe amoureux de son modèle, donc ça parle évidemment de façon très crue, c'est très cru, les dessins sont magnifiques, alors on en reparlera juste après, mais je vous parle de l'histoire. Donc il tombe amoureux de son modèle et son modèle n'est pas en reste par rapport à ça, donc ils finissent par faire ce que toutes personnes font quand ils sont attirés l'un avec l'autre, et ça part dans des trips avec beaucoup de dessins. Alors pour ceux qui connaissent pas Dave Cooper, allez voir sur Instagram, il fait des statues avec avec des femmes avec énormément de rondeur, même des animaux avec énormément de rondeur. Il est dans le délire de l'opulence des plis de la peau par rapport à de la beauté en fait. Et moi j'aime beaucoup son style, je le connais très bien, Dave Cooper, depuis très longtemps, et c'est la première fois que je lis une de ses œuvres, et franchement je suis pas déçu, même si c'est clairement pas fait pour tout le monde, c'est hyper gênant. Lui donc du coup il a un rapport de force parce qu'elle lui dit une simple phrase, moi ça me dérange pas que tu me donnes des ordres. Le mec il commence à vriller, il commence à être de plus en plus insistant, de plus en plus pervos, il lui raconte les pires délires qu'il a dans sa tête, et au fur et à mesure il y a un rapport de force qui se crée, et c'est Tina qui se met à tenir la baraque, et là ça part en couille, une espèce de bipolarité qui se met en marche, et à un moment le récit bascule. Et là c'est horrible, ah, t'as de la sodomie, t'as de la fellation, alors ça c'est pas grave, c'est pas le problème, mais c'est tout le temps avec des mots salaces, dit d'une manière, expliqué d'une manière et dessiné d'une manière où tu te rends compte qu'il y a un petit côté ultra gênant, et ça devient badant. Et la fin elle te laisse sur le cul, et franchement il y a des scènes qui sont tellement choquantes et gênantes, j'espère que jamais aucune personne que je connaisse, même vous, si je vous connais pas, que vous allez vivre un jour. C'est impossible de vivre un truc comme ça, je saute d'un pont. Franchement c'est atroce, ça m'a fait penser à un mi-chemin entre une espèce de Trainspotting avec vraiment un film de Cronenberg quoi, on est vraiment là-dessus, et c'est génial dans l'horreur que ça raconte si tu veux. C'est là que tu te rends compte qu'en fait le délire de l'aspect disgracieux, les courbes, les formes, les poils, les machins, les trucs, les canines, les dents, l'aspect physique en fait reste un peu de côté, et c'est pas plus mal parce que c'est amené de façon intelligente, où tu te rends compte qu'en fait les défauts n'en sont pas vraiment, mais par contre le côté, l'aspect psychologique qui s'enclenche dans le récit, il est perturbant, il est badant, et franchement il fait réfléchir à jusqu'où tu peux aller pour accomplir des fantasmes,
fantasmes, jusqu'où tes fantasmes salaces doivent s'exaucer, jusqu'où tu as le consentement. Ouais, c'est un truc de malade. C'est trop bien, vraiment c'est trop bien, mais par contre, je vous assure que si vous lisez ça, vous allez être dérangé. C'est évident. Le dessin, eh ben moi j'ai adoré. Voilà, le dessin, j'ai adoré parce qu'évidemment, il y a une disproportion dans les proportions, justement. Le dessin, un petit peu avec ce côté crayonné, bleuté, avec une petite touche de rouge pour faire les croquis, je trouve ça très très beau. C'est magnifique, le découpage est très efficace. C'est quand même vachement verbeux, je trouve. Mais alors, je trouve que le dessin, il marche à fond. Les cases sont toutes faites à la main. Ça sent le travail. Oh, je peux pas montrer ça, c'est fou. Putain. Et du coup, je suis arrivé à la moitié du bouquin, je peux plus rien montrer tellement c'est ouf. Mais en tout cas, c'est très très beau. Il y a un mélange d'écrits d'imprimerie avec des documents avec une petite explication avant chaque fin de... je peux pas montrer ça. Non. Chaque fin de chapitre, t'as une espèce de petite explication avec où ils en sont dans la relation, qu'est-ce qui est important de retenir et compagnie. Et vraiment, la meuf, elle est touchante. Le gars, au début, il est un petit peu touchant et à la fin, en fait, tu te rends compte que c'est la rencontre de pratiquement deux monstres. Mais en fait, quand ils se rencontrent, ça devient une espèce de bestiole horrible et tu passes un cap qui est de non-retour, qui est juste insupportable dans l'idée et dans le dessin. Le dessin est magnifique, je peux rien vous montrer. Là, il y a encore un god avec un anus. Vraiment le délire. Ici, voilà. Tout le bouquin est comme ça. J'ai pris pas mal de temps à le lire. C'est assez verbeux, mais dans le bon sens du terme. Il y a des belles mises en page qui font que, bah ouais, c'est intéressant. Tu perds jamais le fil. On est vraiment sur une matière molle. On s'enfonce. On a envie de sortir, mais en même temps, on y est bien. C'est quand même un peu chaud. Et au final, bah, t'arrives. Ah putain! Je vais passer le sol, j'arrive en enfer, frérot. Mais dans tous les cas, ma petite perruche, je suis revenu des enfers et je suis assurément ravi d'avoir lu ça. Ripple, une prédilection pour Tina. C'est vraiment une œuvre où t'es pas prêt de l'oublier. C'est une œuvre que je vais garder dans ma bibliothèque, mais je vais la mettre très très haut dans ma bibliothèque pour pas que mes enfants tombent dessus avant au moins 21 ans. On va partir sur la majorité américaine à ce niveau-là. Voilà. Ripple. Tellement chaud là. Oh la vache. Vous n'avez pas d'odeur, ma petite perruche, et c'est pas plus mal. Je vous parle d'une œuvre sortie le 25 avril 2025 pour 17€ chez Uber Édition toujours. Une œuvre qui m'a marqué sur ce que ça raconte, parce qu'on parle de la traite animale, quelque part. Et surtout le dessin incroyable de Jesse Jacobs, que j'ai adoré. Donc on va parler des nouveaux animaux de compagnie. La cover est quand même magnifique. L'œuvre est hyper cool, c'est du souple, hein, je vous avais dit, mais vraiment je trouve ça de plus en plus cool d'avoir ces grands formats, un peu cahier de vacances, mais en souple. Je trouve ça vraiment trop cool. Donc ça parle de la traite animale, hein, tout simplement. Ça parle de la mode infantile débile qu'on peut balancer dans la tête de nos enfants, hein. Un tel a ça, donc je veux ça moi aussi, quitte à surconsommer, on s'en branle. Ça parle des dérives un petit peu de la science, voilà, ça parle de tous ces sujets. Donc si vous êtes familier avec des animaux de compagnie, bah ça peut carrément vous plaire. Moi j'ai pas beaucoup d'animaux, j'en ai même pas d'animaux de compagnie en fait. J'ai un chat qui fait sa life, je veux pas imposer à un animal, à un être vivant, mon dogme, ma façon de faire, même si tout le monde me dit qu'ils sont heureux et tout, je sais pas faire. Je sais pas faire, je préfère laisser les animaux avec d'autres personnes qui aimeront et sauront faire avec eux. Moi j'estime que les animaux ça doit rester sauvage. Donc de quoi ça parle les animaux, les nouveaux animaux de compagnie? Eh bien écoutez, on va suivre un petit enfant qui tout à coup découvre que il y a des nouveaux animaux de compagnie trop mimi, trop choupi, qui font un peu bader quand même parce que bah voilà, ça ressemble à ça. C'est un animal avec des yeux de biche, avec des pieds humains et des mains humaines, avec une bouche vraiment avec une dentition, tout ce qui est de plus humain, avec une espèce de poils, de sourcils complètement velus et tout. Donc ça donne un aspect vraiment. Alors le dessin, vous aurez remarqué, il est incroyable. Ça c'est un enfant. Il fait trop bader et nous on va suivre ce petit garçon là qui découvre tout simplement qu'il y a des nouveaux animaux de compagnie et forcément bah il en veut un, c'est trop stylé. Sauf que bah du coup c'est un petit peu des animaux que tu peux commander en magasin. T'arrives, tu fais bah moi je veux un œil, 5 pieds, 3 mains et 2 moustaches et hop tu les mets ensemble et du coup ils s'assemblent le mieux possible pour que ça ressemble à une bestiole quoi, tout simplement. C'est un peu badant, tu vois, il y en a qui mettent 4 mains par exemple, il y en a qui mettent pas d'oreilles, il y en a qui mettent que des pieds, enfin c'est un délire quoi, 3 yeux, enfin c'est un vrai délire. Le truc c'est que c'est amovible, c'est vraiment des animaux amovibles, c'est-à-dire que si tu les détaches en fait t'as tout qui roule, t'as tous les membres de la bestiole qui roulent et ça finit dans tes mains, tu vois. Là ici on voit tout à fait de quoi je parle. Et puis après bah petit à petit ils se remodelent. Et au final, bah, ils ont l'air tout à fait heureux, sauf que évidemment, ça va échapper aux êtres humains. Le fait que, bah ouais, est-ce que s'il y en a pas deux qui fusionnent, ça fait pas un gros? Tu vois, il y a vraiment des délires comme ça. Donc ça parle vraiment de la bêtise humaine. Ça parle de ce petit gamin qui décide tout simplement d'en avoir un et qui lui veut bien faire, mais qui voit que ça va lui échapper, quoi. Graphiquement, regardez-moi, ça donne des trucs complètement. Je peux pas vous montrer ça, c'est du spoil, mais j'aime beaucoup cette ligne claire avec beaucoup de détails. Voilà, c'est ça que j'ai beaucoup aimé moi. C'est une ligne claire avec énormément de détails et cette couleur hyper pop. Je crois qu'il avait été sélectionné à Angoulême il y a quelques années, donc ça m'étonne même pas, c'est très très beau. C'est une proposition bien particulière, je vous l'accorde. Je me suis encore coupé au boulot, j'espère que ça fait pas foutre du sang partout sur les œuvres, bordel de merde. Mais j'ai beaucoup aimé le délire. Regardez-moi le caniche comme il est horrible. Ah, il fait trop bader lui. Il fait trop bader ce petit caniche là. Petit caniche à ma mère là. Allez, nous deux, Amélie Poulain. Tiens,
Oh, un petit chien. Coucou. Eh bien, viens mon petit. Oh, le petit chien. Oh. Merde. Comment je vais expliquer ça à Mills encore, moi? Et du coup, ils se font un malin plaisir à créer des nouveaux personnages. Les personnages ont tous des gueules complètement folles. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler, mais ça va suivre ce petit garçon qui va tout simplement voir. Bah ouais, il a envie de donner de l'amour à un animal de compagnie, mais est-ce que cet animal de compagnie est là de son plein gré? Est-ce qu'il est heureux comme il est là? Et est-ce que t'as besoin d'un animal de compagnie, bordel? Est-ce que c'est pas juste pour être stylé et être comme tout le monde à la mode, tu vois? Et j'aime beaucoup la fin parce que du coup la fin c'est un peu revanchard pour les animaux, tu vois. Donc voilà, si vous aimez le style graphique, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire là-dessus, mais si vous aimez le style graphique, si vous aimez la proposition et que vous êtes les amis des animaux, et bah franchement, n'hésitez surtout pas à foncer sur les nouveaux animaux de compagnie par Jesse Jacobs. Et maintenant, ma petite perruche, il est temps de parler de la branlée graphique que j'ai pris en plein museau. Oh nom de Dieu! Oh. Ouais Roger, t'es perdu dans le couloir? Comment ça t'es descendu au sous-sol? Bah je sais pas moi, j'en sais rien. Allez, salut, ouais bon courage. Mais non mais tu vas retrouver, t'inquiète pas. Y'a que 2 étages de toute façon. Allez, là, casse pas les couilles. Ouais, j'ai pris une énorme branlée avec House. Voilà, Josh Simon, ce vieux punk, hein, le mec qui est parti jouer dans un groupe de punk, qui se produisait dans un cirque et dans les rues, et tout. Bref, le mec est complètement punk sur les bords et son dessin m'envoûte, mais d'une façon incroyable. Il a une façon de représenter les bâtiments qui sont complètement dingue. Dans cette histoire, c'est une histoire muette, où on va suivre un gars tout simplement avec son sac à dos, qui va s'arrêter devant une petite baraque, tu vois, au début, puis il s'en approche, et là tu te dis, mais c'est magnifique, quoi, c'est magnifique. Déjà, rien que le début, tu te dis, c'est d'une beauté pas possible, vraiment, j'adore ce genre avec beaucoup de détails qu'une ligne claire, vous commencez à me connaître. Et puis, il s'arrête devant cette espèce de petite maison, puis il voit que c'est un peu un délire, et il dit, bon, attends, c'est délabré, c'est à chier, on se casse. Il se barre, il traverse une énorme forêt, et là, il tombe sur un énorme village, une grande ville hein, quelque part, complètement délabrée elle aussi, et il rencontre 2 meufs qui sont assises là devant une porte, et il décide tout simplement de faire un petit peu de l'urbex. Il rentre dedans et machin, et je vous en dis pas plus. C'est un peu court, c'est un peu petit, c'est machin. C'est muet, frérot. Je peux pas tout raconter, en gros, l'histoire de ce gars-là, qui va rencontrer 2 nénettes, qui vont tout simplement faire de l'urbex, ils vont descendre dans les tréfonds absolus des bâtiments. Tu te doutes que quand tu rentres dans une pièce de 20 mètres carrés, en bas, t'as une énorme salle qui fait 140 mètres carrés, tu redescends en dessous, t'as un tunnel, et tu remontes dans une clairière où en fait c'est pas possible parce que quand tu vois la maison de l'extérieur, il y a un truc qui va pas. Donc il y a un truc totalement grandiloquent là-dedans. J'ai adoré graphiquement ce que ça vaut. Je peux pas vous dire mieux que tu vas passer dans des couloirs, dans des bâtiments, tu vas comprendre des espèces de perspectives complètement déjantées. On est souvent sur du grands aplats avec des points de fuite, des détails dans tous les sens. T'arrives à comprendre la texture, tu t'imagines les couleurs, les 3 personnages, tu vas voir ce qui va se passer. Mais bon, si tu connais un peu Josh Simons, tu te doutes bien que ça sent un peu le caramel, hein. Qu'il va y avoir des affinités, des jalousies, des trucs comme ça. Et franchement, sans dire un mot, ils te balancent une pléthore d'émotions. Alors, ils vont sur les toits, ils descendent dans les caves, ils font machin. Vraiment, il y a un délire urbex. Voilà, c'est de l'urbex à la Josh Simons, donc gênant, mauvais, sale, crasseux, dérangeant, hanté. Hein, tous ces objectifs et ces termes sont exactement bien choisis. C'est, dans tous les cas, une branlée graphique. Matez-moi le temps qu'il faut pour faire ça. Voilà, tout simplement. Moi, je dis juste une chose. Lisez cette œuvre. Vous ne serez absolument pas déçus sur le plan graphique. Ça, c'est une évidence. Mais même sur la façon dont les cases s'enchaînent, un petit peu comme de l'art séquentiel quelque part, pour t'expliquer une histoire. Sans un seul mot, bordel. Même pas une onomatopée, même pas un... Oh, rien de tout ça. Rien, il y a même pas ça. Il y a même pas. Même pas de... Il y a rien de tout ça. C'est... Silence. Salut, c'est le monteur, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous dire, voilà, pour me dédouaner quelque part. Il m'a forcé à faire ça, les bruits tous les bruits, les merdiers, même la scène avec le chien, tout ça, c'est lui qui m'a forcé à faire ça, donc... Moi, à la base, je voulais être monteur, c'était pour donner des émotions, des sentiments aux gens. Je voulais découper, tailler dans des films pour les rendre dynamiques, pour les rendre beaux. Et je suis rendu à faire ça. J'ai des mains en or et elles sont dans la merde.
Allez, on passe à la suite. Et pour terminer, on arrive au point culminant de cet épisode de Découverte de bande dessinée spéciale Uber d'édition. Jusqu'à présent, j'ai pris du plaisir. Jusqu'à présent, j'ai kiffé ma lecture, même si c'était dérangeant. Bon, j'arrivais quand même à extraire un jus qui me faisait, tu vois, ça moulinait là-dedans et ça fait plaisir. C'est ce que je recherche quand je lis une œuvre, quelque part. Que ça me fasse du bien ou pas du bien, faut que ça me fasse quelque chose. Bon, bah là, ça m'a vraiment, là, l'œuvre que je vais te présenter, c'est le maximum de trucs le plus horrible que j'ai jamais lu de ma vie. Égalité avec l'œuvre que j'ai lue avant, qui était Werewolves avec Meg, il me semble, cette sorcière qui fume des tiges avec ce loup complètement obsédé. Bon bah là, une œuvre sortie le 25 avril 2025, coûte 19€, sur une espèce de petit cahier comme ça, de vacances, le cahier de l'enfer, le cahier de l'horreur quelque part. Werewolf Jones et fils, alors on va suivre ce loup qui va garder ses enfants, Jackson et Diesel je crois, et c'est donc 10 ans et 8 ans les gamins quand même, et on va tout simplement voir à quel point ce papa, si on peut l'appeler comme ça, garde ses enfants en vie sans s'en occuper. Là clairement on va parler de personnages tous fêlés, alcooliques, drogués, violeurs, obsédés, pédophiles même, ouais, je vais pas te mentir, hein. C'est que des personnages qui sont complètement barrés, qui vont évoluer, on va avoir la vision des enfants qui, eux, sont quand même assez normaux, entre parenthèses. Là, on va suivre vraiment deux gamins qui vont évoluer dans un monde où rien, absolument rien n'est bon pour eux. Absolument rien n'est bon pour eux. C'est de Simon Hanselman et de Josh Pettinger, je l'avais pas dit. Si vous êtes pas à l'aise avec les trucs qui vont trop loin, c'est pas fait pour vous. Je vois les critiques sur internet, c'est une catastrophe. Tout le monde déboîte cet album, ce comics, parce que tout le monde estime que c'est trop. C'est beaucoup trop. On dépasse clairement les lignes avec ça. Même moi, clairement, à chaque scénette, c'est l'horreur. Ça te parle crûment, ça te balance constamment des chibres à la gueule, des anus de différents animaux un peu chelous. Ils sont tous obsédés là-dedans, et t'as les gamins qui sont là, qui sont paumés, t'as envie de les prendre et de les mettre à la dasse, sauf que ça existe pas en fait. C'est des animaux, tu vois. C'est vraiment, on est sur un loup avec deux louveteaux qui va croiser une sorcière, un espèce de vampire qui chie des pilules par le fion, un hibou avec un Walkman et un troisième œil sur la tête, une sorcière qui fume des tiges. Là, je te montre un petit, je t'explique un peu ce que je vois, mais c'est une catastrophe. Des pédophiles qui essaient de draguer les enfants et dans les jeux, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe, tout est horrible, et je suis d'accord avec plein de gens qui disent que c'est trop, clairement trop, hein, c'est beaucoup trop, je sais même pas ce que je peux vous montrer tellement c'est l'enfer en fait. Il y aura sûrement une case qui va vous choquer. Oui bah voilà, j'ai oublié le mec qui est en train de baisser son slip, mais bon on s'en fout. On est clairement sur un dessin en plus qui est pas le dessin que les gens pourraient attendre d'un dessinateur, d'un artiste. On est vraiment sur des personnages qui sont pratiquement toujours dessinés de profil, pratiquement tous, hein, ou de trois quarts, ça arrive, mais très souvent quand même, il est dessiné de profil, Jones par exemple, le père, et effectivement, on aime, on n'aime pas, mais moi je trouve que ça dit quand même quelque chose sur la société, un peu, évidemment c'est pousser les potards au maximum, et c'est fait pour créer une espèce de gênance, pour que toi aussi tu te remettes en question, et que tu te dises, attends, il est hyper violent avec ses enfants, est-ce que moi je serais pas un peu violent dans ce que je dis des fois à mes gamins, tu vois? Bah attends, le mec est complètement obsédé, et tu dis, est-ce que moi je suis pas un petit peu obsédé quand je vois mon fil d'actualité Instagram? Tu vois, c'est là que tu te dis des trucs comme ça, tu te dis, attends, ça me refait quand même penser sur ma propre personne, et je me dis quand même, moi aussi j'ai du travail à faire sur moi-même. Évidemment j'en suis pas là, et c'est clairement une tragédie grecque, c'est vraiment un délire de tragédie en disant, oh la vie de merde, oh là là, les obsédés, oh les fêlés, oh les drogués, oh les alcoolos. Et en fait c'est bien de voir le pire pour te remettre toi à ton niveau et réussir à mettre le curseur de là où tu en es par rapport à ce qu'il y a là-dedans. Alors évidemment c'est fictif, évidemment c'est beaucoup trop poussé, on est tous d'accord là-dessus, c'est complètement saugrenu, c'est complètement débile, on va pas se mentir, c'est débile. C'est un exutoire bête et méchant d'un adulte avec un cerveau d'enfant obsédé, tu vois, tout tourne autour de l'oignon, les pauvres enfants voient leur père drogué, vomissant, chiant, tout est horrible là-dedans, ok? Mais je vous dirais, laissez-lui une chance dans l'idée de découvrir quelque chose. Alors, je sais pas si vous trouverez ça à la bibliothèque. Je vous le dis, je pense pas. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien flirter avec les limites, si vous aimez bien les œuvres borderline, c'est forcément fait pour vous. Si vous voulez voir ce que c'est de lire un comics qui est complètement fêlé et de réussir à aller jusqu'au bout, franchement, c'est une expérience à tenter. C'est une expérience à tenter. Maintenant, n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Pas la meilleure histoire de toute ma vie. En plus, c'est plusieurs histoires. Il y a la première histoire est en 8 pages, la seconde est en 3e page. Il y a le premier titre, quand tu arrives d'entrée de jeu, le titre de la première histoire, c'est Roller de Tafiole. Donc on est vraiment sur de l'irrévérence en
on est vraiment sur du manque de respect, on est pratiquement sur de l'homophobie. Mais évidemment que l'auteur ne pense pas ça, c'est mis sur la table pour que ça choque. J'en suis conscient, il faut en être conscient quand on lit ça. La lie de la société est vraiment incarnée là-dedans. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça le dise et que c'est tellement saugrenu comme situation que tu vois que de toute manière, c'est pas bien de penser ça, de faire ça, de dire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux mettre ton curseur par rapport à ce qui se passe là-dedans et par rapport à toi, tu vois. Est-ce que c'est si fou que ça? Ah oui, clairement. Moi, personnellement, je trouve ça complètement fou. Ouais, c'est underground dans le salace. Et je peux comprendre qu'on n'aime pas ça. Maintenant, dire c'est de la merde sans le lire, ça je veux pas. Ça, je suis pas d'accord avec toi. Pas d'accord avec vous. Il faut au moins essayer. Et bravo à Uber Edition pour éditer ce genre de délire, quoi. C'est un délire. Franchement, c'est un délire. Tu peux pas t'imaginer si tu l'as pas lu. C'est comme un accouchement. Les meufs vont toujours te dire, non, mais tant que t'as pas accouché, tu peux pas savoir ce que c'est. Bah, ça, c'est pareil. Werewolf Jones et Fils, numéro spécialité. Si tu l'as pas lu, tu peux même pas en parler, en fait. Et voilà, mes petites perruches, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi. C'est bon. Merci infiniment. Merci à vous. C'est ouf parce que vous donnez la même chance à des éditeurs indépendants et à des éditeurs un peu moins indépendants. Et il faut tout pour faire un monde. On est tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas de mieux, de moins, de trucs, je préfère les super-héros. Non, moi, c'est plus un des romans graphiques. Ta gueule, en fait, Michel, ta gueule. Juste, c'est trop bien. Donc, merci infiniment à vous. Envoyez de la force à Uber Edition. C'est trop bien. Une maison d'édition qui propose quand même des œuvres aussi border, underground, vraiment ils sont dans un délire. Moi j'adore. Je les ai encore jamais rencontrés, mais j'espère le faire très bientôt sur un salon. On va faire un petit récapitulatif. Werewolves, John et Fils, numéro spécialité. Si vous êtes un énorme fralé du cerveau, je serais ultra heureux de partager ça avec vous. Quitte à faire un vocal, quitte à s'appeler, quitte à faire un live même, on s'en fout, mais pour parler de ça, pour dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'on a le droit et pas le droit de faire. C'est vraiment un ovni, franchement. C'est une petite pépite, mais une pépite qui a une odeur un peu chelou. Tu vois, une odeur de meth peut-être. House de Josh Simon. Bon bah là vraiment ça c'est trop bien. C'était réédité, c'est une putain d'œuvre. Graphiquement franchement c'est la branlée. Hein. C'est la branlée. J'adore. Vraiment je suis pas fan de noir et blanc à la base, mais alors j'ai tellement kiffé. Ça part dans la bibliothèque royale du Mills. Vraiment, je suis à deux doigts de le mettre dans les lectures royales de la cave, en ovni, tellement graphiquement. S'il n'y avait pas Geoff Darrow, franchement, ça irait. Franchement, ça irait. Les nouveaux animaux de compagnie, bah écoutez, ça c'était vraiment trop mimes, mais en même temps très perturbant et très gênant. J'ai beaucoup aimé, ça se lit tout seul. C'est un bon truc pour aller sur la plage. C'est un bon... je vois vraiment toutes ces œuvres-là un peu souples à se lire comme ça sur la plage, au bord de la piscine. Oh, t'as vu, San Morito, Sunlight and Race. Regarde, Michel! J'aime beaucoup ces œuvres-là, je les trouve très belles. En plus, c'est très pop, ça respire l'été. Puis la cover est magnifique, vraiment, je vous le dis. J'adore le dessin de Jesse Jacobs. Voilà, j'adore son dessin et la cover est très belle. Ripple, une prédilection pour Tina. Alors ça, mon gars, c'est vraiment comme des films un peu chelous. Tire un petit peu sur le côté incestueux, hyper badant. T'es là en train de te dire, oh la vache, qu'est-ce que je suis en train de regarder, c'est badant de ouf. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Suivez-le sur Instagram, hein, Dave Coopers. C'est incroyable, vraiment la quatrième de couverture comme elle est belle. Et oui, il y a de la place pour toutes et tous sur cette planète, peu importe le physique, la couleur et compagnie, bref, on doit se respecter. Et c'est une œuvre qui fait un peu l'apologie de ce qui habituellement n'est pas montré, et pour la gente féminine du moins, et sur les fantasmes un peu inavoués et compagnie. Donc il y a quand même un côté un peu poétique, mais ça part quand même vachement dans le délire. Waouh, accroche-toi mon petit Michel, on décolle quoi. Et Vermis ou Vermi, je sais toujours pas comment on le dit, mais c'est incroyable pour toutes les personnes qui aiment le délire de l'époque, avec tu sais, je joue à Turok sur Nintendo 64, du coup faut que je prenne les magazines jeux vidéo magazine et que je regarde le cheat code pour aller trouver l'arc où il y a la bombe et le truc explosif pour exploser le T-Rex avec ses deux yeux, sauf que juste avant il y a un Vélociraptor et je suis un peu court, donc faut que je me batte au couteau. Donc putain, ça synthétise pour les... Pas pour les vrais, parce que tout le monde a droit à avoir accès à la nerderie, mais je retrouve une âme dans ce livre-là où je me dis, ah ouais, ça sent le puriste quoi. Ça sent le côté sombre des mecs qui écoutaient du métal et qui jouent aux jeux vidéo, tu vois, et qui faisaient du jeu de rôle. On est vraiment dans ce délire là et c'est hyper respectueux, Vermis. C'est une œuvre qui est vraiment hyper respectueuse, voilà. Donc lisez cette œuvre parce que c'est fou que ça existe, franchement. Soutenez Uber Edition, je vous le dirai jamais assez. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu une ou plusieurs de ces œuvres, ça m'intéresse de ouf. Vraiment, si vous avez lu des œuvres que j'ai présentées là, c'est que clairement c'est pas normal, je vous le dis, c'est pas normal qu'on ait lu des trucs comme ça, mais je serais d'autant plus curieux de partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires également vos petites pépites de la semaine, que je puisse rentrer toutes mes petites notes dans mon petit carnet. Oh putain, j'ai plein d'œuvres, mais j'ai pas d'argent. La vision horrible que vous avez dû avoir.
Faut que je me calme, j'ai beaucoup trop chaud. Suivez-moi sur Instagram et sur ce, moi je vous fais des énormes bises. Prenez soin de vous et à très bientôt dans la crème.